nouvelle politique migratoire au sein de l'Union européenne. C'est le thème de ce grand angle, une question qui divise depuis de longues années les membres de l'UE qui ont bien du mal à adopter des lignes communes et à trouver des compromis sur le sujet. Avec nous pour en parler et pour en débattre, Sophie Beau, cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée, et en plateau, Claudia Charles de l'association Gisti, le groupe d'intervention et de soutien des immigrés. Vous faites aussi partie du réseau Migre Europe. Je commence par vous, Sophie Beau, avant de rentrer dans le cœur du débat. Un mot, puisque vous tirez la sonnette d'alarme sur le sort des migrants en cette saison estivale. Les tentatives de traversée de la Méditerranée se multiplient. On en parle souvent ici dans le 64 minutes. Dernier exemple en date, plus de 250 migrants venus d'Afrique ont été secourus au large de la Tunisie la semaine dernière. Vous demandez en urgence des mesures pour éviter ces nouvelles tragédies en mer. C'est bien cela ? Oui, il manque des moyens de sauvetage en fait en Méditerranée centrale. Il faut rappeler que c'est la route maritime la plus meurtrière au monde. On a déjà décompté malheureusement 907 victimes depuis le début de l'année, sans compter tous ceux qui disparaissent sans témoin. Et donc il y a seulement quelques ONG présentes aujourd'hui, ce qui ne suffit absolument pas pour couvrir l'ensemble de cette zone de sauvetage immense. Beaucoup de morts et beaucoup de risques encore en cette période estivale où on sait que dès que la météo le permet, plus d'embarcations sont poussées à la mer par les passeurs depuis les côtes libyennes notamment. Et pour avoir des solutions, il faudrait sans doute que les pays de l'Union européenne s'accordent sur leur politique d'accueil. Comme vous allez le voir dans ce sujet de Midi Hello, c'est loin d'être gagné. 2 jours après le début de la guerre en Ukraine, les premiers cars de réfugiés passent la frontière polonaise. Des familles encore sous le choc sont immédiatement prises en charge par des bénévoles. Nous avons déjà mis en place un réseau de personnes prêtes à aider pour le logement, l'emploi et le transport. À ce jour, 2,5 millions de réfugiés ukrainiens ont trouvé refuge dans le pays. Leur accueil a fait consensus en Europe, jusque dans les rangs de l'extrême droite et dans des pays pourtant hostiles aux migrants comme la Pologne ou la Hongrie. Des images qui tranchent avec celles du traitement réservé aux personnes venues d'Afrique subsaharienne ou du Proche-Orient. Un deux poids deux mesures qui a relancé les débats autour du nouveau pacte sur l'asile et les migrations, qui prévoit notamment une nouvelle gouvernance de la politique migratoire, une réaffirmation des principes de solidarité et d'humanité et la clarification des conditions requises pour rester sur le sol européen. Présenté devant la Commission européenne le 23 septembre 2020, le dossier est toujours au point mort. En cause, des divergences entre États membres. 12 pays réclament d'ailleurs la construction de murs anti-migrants et l'idée d'imposer des quotas de migrants à accueillir a été abandonnée. Les deux principales possibilités sont soit la relocalisation des personnes qui ont besoin d'une protection internationale, soit les retours parrainés dans le cadre desquels les États membres s'entraident pour assurer le retour des personnes qui n'ont pas le droit de rester. Faute d'accord, en avril 2022, les 27 ont donc décidé de miser sur l'immigration légale, pour ne pas dire choisie, en faisant venir des travailleurs jeunes et qualifiés dans des secteurs où la main-d'œuvre manque cruellement. Autre solution, la sous-traitance du tri des migrants, grâce à des partenariats passés avec des pays comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal, dans le but qu'ils renforcent eux-mêmes la sécurité à leurs frontières. Claudia Charles, on vient de le voir, faute de consensus au sein de l'UE. On met la poussière sous le tapis, on botte un petit peu en touche, on trouve des rustines à quelques problèmes. Et je ne sais pas si exactement on peut dire maître de rustine. En fait, cette question de la division entre les États membres sur quelle politique d'accueil, ce n'est pas absolument pas nouvelle. Et cela fait résurgence à nouveau à partir effectivement du débat à la suite de la présentation du pacte asile et immigration. Néanmoins, je pourrais dire 2 choses. Alors, il y a effectivement un désaccord sur cette question de l'accueil des personnes, des demandeurs et demandeuses d'asile, sur la relocalisation. Et d'ailleurs, on voit la commissaire européenne à nouveau parler de la question des relocalisations, dont certains États seraient en faveur d'une relocalisation, d'autres beaucoup moins favorables, notamment les pays de l'Est, le pays de Visegrad. Et la Commission appelle donc plutôt à une solidarité, ne serait-ce que financière,
pour financer le retour des personnes en séjour irrégulier. En revanche, là où il y a un accord, c'est, me semble-t-il, c'est surtout sur comment faire en sorte que les nouvelles personnes migrantes, demandeurs et demandeuses d'asile, n'arrivent pas sur le sol européen. C'est ce qui a été abordé en dernier lieu dans le reportage, où effectivement, il y a tout un travail qui est mené à la fois par la Commission et à la fois par les États membres pour travailler avec les pays dits tiers, comme la Tunisie, comme le Sénégal, comme la Libye et comme tas d'autres pays, afin de faire en sorte que ces pays n'arrivent pas, que ces personnes n'arrivent pas. Et c'est ce qu'on appelle sur le nom d'externalisation. Mais ça, cette externalisation, elle ne marche pas selon vous ? Alors, elle marche et elle ne marche pas en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un travail qui est fait de longue haleine parce que ça s'est fait depuis la fin des années 90 et ça s'est intensifié ces dernières années. Donc, disons que ça marche parce qu'on trouve quand même des partenariats, des accords avec des pays. On a parlé du Maroc et le Maroc, c'est un pays qui est un bon élève, si on peut dire, de l'Union européenne puisqu'il passe des accords depuis des années et des années sur le contrôle des flux migratoires. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que tout de suite après les événements de Ceuta et Melilla du 24 juin, avec la mort de au moins de 27 personnes, la Commission européenne et le Maroc ont annoncé un nouvel accord de partenariat afin de travailler sur la lutte contre l'immigration dite clandestine et les passeurs. Et il y a aussi d'autres pays avec qui on continue à travailler et qui fait en sorte qu'effectivement les personnes ont beaucoup plus de mal pour arriver sur les sols européens. Et si ça ne marche pas aussi, ça marche donc un tout petit peu avec certains États, mais ça ne marche pas dans la mesure où les personnes trouvent de nouvelles routes plus longues et plus dangereuses. On va justement aller voir Sophie Beau, qui est la cofondatrice, je le rappelle, de l'ONG SOS Méditerranée. Alors c'est un sujet qui revient régulièrement au moment des élections. On le voit actuellement avec Matteo Salvini en Italie, qui, en vue des législatives, remet le thème au centre des débats. Lui qui s'est rendu à Lampedusa. Sophie Beau, il ne faudrait pas que ce sujet revienne uniquement au moment des scrutins électoraux. Exactement, il y a une instrumentalisation de cette question en fait des traversées de la Méditerranée par les mouvements populistes et d'extrême droite en Italie. Ça revient, mais la responsabilité est aussi très largement celle de l'Europe qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce mécanisme de répartition et qui laisse les pays comme l'Italie en première ligne seuls face à ces flux migratoires. Et donc c'est là que l'Italie, depuis des années, a appelé à l'aide l'Union européenne, les pays de l'Union, pour pouvoir répartir les personnes. Et nous, c'est aussi un problème qu'on voit directement en menant les sauvetages en mer Méditerranée. On reste bloqué en mer pendant des jours avec 200, 300, 400 personnes, parfois plus, sans qu'on nous désigne un port sûr, contrairement à ce que prévoit le droit maritime, parce qu'il n'y a pas d'accord justement entre les États européens pour répartir les rescapés de ces naufrages. C'est donc une question urgente dans laquelle la vie des personnes est en danger. Et d'ailleurs, Sophie Beau, vous dites qu'on assiste à un véritable abandon politique, puisque je le rappelle, depuis 2019, l'Union européenne ne participe plus au secours également en Méditerranée centrale, et ça, vous le dénoncez également. Effectivement, jusqu'en 2018, les Italiens coordonnaient les sauvetages et il y avait la présence de certains bateaux des différentes flottes des pays européens. Depuis 2019, il n'y a plus un seul bateau en Méditerranée centrale, alors que, je le rappelle, c'est l'axe migratoire le plus mortel au monde sur les routes maritimes. Il n'y a plus de bateaux européens pour participer au sauvetage. Donc on est laissé à l'abandon quelques navires d'ONG, ce qui ne suffit absolument pas. L'Union européenne ne remplit pas son devoir, les pays de l'Union européenne ne remplissent pas leur devoir de secourir ces personnes, ce qui est le premier impératif légal, et évidemment un impératif moral aussi, de sauver la vie des personnes avant de considérer toutes les questions politiques sur la question des migrations en Europe. Claudia Charles, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque vous réclamez clairement une rupture avec les politiques migratoires de ces 30 dernières années, mais c'est-à-dire quoi exactement? Vous proposez, ça veut qu'est-ce qu'il dire faut la faire? liberté de chaque personne de choisir le pays. Une libre circulation globale des êtres humains. Une libre circulation des personnes. Jusqu'à maintenant, cette politique n'a
pas été même pas envisagée, encore moins mise en place. Et c'est la seule politique qui pourrait être respectueuse véritablement des droits fondamentaux. Vous pensez qu'elle pourrait vraiment être envisagée un jour au sein de certains pays? Elle peut choquer un peu certains électeurs. Donc au niveau électoral, ça va pas dans le bon sens. Bien sûr, parce que ça fait 30 ans qu'on n'arrête pas de dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, si vous me permettez d'utiliser cette expression. Donc bien sûr, les personnes aujourd'hui pensent qu'on est envahi. Il faut rappeler quand même que c'est les États qui sont près des zones de conflit qui accueillent le plus de réfugiés, 9 réfugiés sur 10. On a préparé d'ailleurs l'Union européenne n'accueille même pas un tiers de ces personnes. On a préparé une petite carte d'ailleurs, si on peut l'avoir en même temps, puisque pour compléter ce que vous dites, la Turquie, c'est le pays notamment qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, suivi de la Colombie, et l'Allemagne est le seul pays européen parmi les 10 premiers pays d'accueil de réfugiés. Voilà, cette carte qui est vraiment très intéressante et qui complète effectivement ce que vous êtes en train de dire. Sophie Baud, je vous pose un petit peu la même question en guise de conclusion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, selon vous, pour avancer dans ce dossier et pour que les États européens arrivent à s'accorder sur cette politique migratoire? À minima, le premier impératif, c'est que les États européens se coordonnent entre eux pour ne pas laisser l'Italie ou l'Espagne et la Grèce sur les autres axes maritimes seuls en première ligne et qu'il y ait une répartition des personnes secourues en mer pour qu'au minimum, ces vies soient secourues, qu'il y ait des moyens qui soient affectés au sauvetage et qu'ensuite la répartition puisse se faire sans délai et que ces personnes soient respectées dans leur vie et dans leur dignité. Sophie Baud, vous êtes quand même confiante quand même dans les mois à venir? Claudia Charles rigole, sourit en plateau. Sophie Baud, vous avez de l'espoir pour ce dossier dans les mois à venir ou pas? Nous, on est déterminés, on mène notre mission de sauvetage, mais c'est à cause de la défaillance des États que nous nous sommes créés. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est la continuité de ces politiques très défaillantes et peut-être à l'horizon encore plus d'instrumentalisation de ces questions migratoires si c'était possible. On pensait avoir déjà atteint des sommets, mais apparemment peut-être pas encore. Donc non, nous sommes inquiets de ces évolutions, mais nous sommes très déterminés et concentrés aussi sur notre mission qui est très difficile, très dure, menée par des marins sauveteurs aguerris et soutenue par les citoyens européens qui nous financent. Et nous n'avons pas de subventions, très peu, pas d'État en tout cas. Et donc voilà, c'est très compliqué de mener cette mission dans un contexte où les traversées sont nombreuses, où il y a des milliers de vies à sauver et on sait pertinemment que les personnes vont continuer à prendre des risques pour fuir la Libye par tous les moyens. Et le message est bien passé. Merci beaucoup Sophie Baud, cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée. Merci à vous également Claudia Charles d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Merci à toutes les deux.